Gandhi n'a pas toujours été l'homme sage que tu connais. Lorsqu'il était un jeune avocat en Afrique du Sud, il a écrit et défendu des propos profondément racistes à l'encontre de la population noire. De plus, il a aussi été un père et un époux difficiles. Mais un jour, il a décidé de changer. Et il l'a fait. Nelson Mandela, après avoir passé 27 ans en prison, a dit en sortant que le ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que cela tuera ton ennemi. Mais non, Mandela a décidé de ne pas haïr. Alexandre Solzhenitsyn était un officier soviétique qui a fini dans un camp de concentration, un goulag, pour avoir dénoncé le régime. Lorsqu'il était en prison, il a réussi à transformer sa haine et sa colère en paix et en force. Et à partir de ce moment-là, son œuvre d'écrivain s'est consacrée à dénoncer le totalitarisme, mais sans haine. Il a survécu au goulag et ses livres ont fait vaciller l'Empire soviétique. Je viens de te présenter 3 vies, 3 blessures et 3 transformations. On nous fait croire que les héros naissent parfaits, mais ce n'est pas le cas. Gandhi n'était pas parfait. Mandela non plus n'était pas parfait. Et Solzhenitsyn ne l'était pas non plus. Ils ont tous vécu pendant un temps une vie erronée. Mais eux aussi, à un moment donné, ont décidé d'emprunter le chemin difficile, de se pardonner et de se corriger. Veux-tu changer ton histoire ? Commence par te changer toi-même. Toi et moi avons commis des erreurs, nous n'avons pas été parfaits, mais nous n'avons pas besoin de le cacher, nous n'avons pas besoin d'être absous. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous pardonner à nous-mêmes. C'est la première étape, mais pas vers la perfection. C'est la première étape vers notre propre liberté. Aujourd'hui, tu pourrais commencer ta nouvelle vie. Il suffit simplement que tu le veuilles et que tu commences par te pardonner à toi-même, car lorsque tu y parviendras, tu pourras commencer à pardonner aux autres. Tu pourras vivre avec plus de liberté et surtout, tu pourras profiter de la paix dans ton âme et dans ton cœur. Et si tu le fais, tu te sentiras renouvelé et plus fort. Solzhenitsyn, dans son livre « L'archipel du Goulag », a écrit que la ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chaque être humain. Veux-tu changer ton histoire ? Commence par te changer toi-même.